Salut les gars, bienvenue sur Opta FM, la radio 100% Hearthstone. Aujourd'hui, pour les nerfs du 21, je ne pourrai pas vous les présenter, hélas. Je suis souffrant. J'ai trouvé un petit gars sympathique pour les présenter à ma place. Allez, salut les gars. Amoureux d'Hearthstone, bonjour, petite vidéo pour parler du patch du 21 septembre, donc qui va comporter des nerfs et des ups. Donc on va parler des nerfs pour l'instant. Donc la brute courroucée du chasseur de démons passe de 7 à 8. Alors je n'ai jamais joué le deck, mais je pense que ça pourrait paraître dérisoire, mais ça va bien les ralentir, je pense. T7 ou T8, ils arrivaient à avoir 2 brutes, voire 3 si je dis pas de bêtises. Et du coup le fait de coûter 1 de plus, il va falloir repiocher une carte de plus pour le rebaisser. Je pense que ça va les handicaper. Je me trompe peut-être dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis. La brise esprit Illucia, elle est complètement détruite, donc en fait son coût et stat restent le même. Par contre le cri de guerre, ça remplace votre main par une copie de celle de votre adversaire. Donc en gros, pour résumer, vous ne pourrez plus casser les combos adverses en leur volant leur main, enfin en échangeant votre main avec la sienne, plus le deck également. Là ça va juste vous donner une copie de sa main. Donc ouais, je vois pas trop... plus du tout la même utilité, le coût reste inchangé. Je pense que les joueurs qui jouent près de contrôle à haut niveau vont être bien déçus, quoi. Au vu des nerfs qui arrivent en dessous, ils se sont dit les agros vont peut-être revenir en force. Et donc le Shaman Quête avec sa carte Flamme Perpétuelle à 1, c'est vrai que c'est assez fort. Il la passe à 2. Bon, ça permet, pour peu qu'on ait néophyte du culte, ça permet de retarder un peu l'échéance, entre guillemets, si l'adversaire l'a en main, si vous jouez aggro, pour permettre de lui envoyer une salle de plus, une salle de dégâts en plus sur un tour, avant qu'il ne la fasse. Donc je pense que c'est justifié, même à 2 ça reste, contre aggro ça reste super fort, même à 2. Mais ouais, je pense que c'est pas mal de l'avoir fait. Le Shaman Quête, pareil, je l'ai pas trop testé, mais à mon idée, la dernière partie de la quête se validait très vite. Donc là, il faudra jouer une carte surcharge en plus. Donc ça peut être pas mal pour les ralentir. Après, je sais pas si... Alors, ils ont peut-être fait ça au niveau des stats, Blizzard. Ils ont vu que c'était fort, mais... c'est pas trop justifié pour moi. Bon, après, c'est mon avis. Le démoniste, pardon. Enfin, le nerf de la quête, qui aurait déjà dû être effectif lors du dernier patch. Au lieu de toucher aux géants et compagnie, il fallait directement toucher la quête. Donc là, en gros, la première et deuxième partie, il faudra s'infliger 8 points de dégâts au lieu de 6 et 8 au lieu de 7. Donc ça va déjà les handicaper. A noter que la quête en libre est bannie. Jusqu'à, il me semble, la prochaine rotation, quand elle passera en wild, elle sera sortie du standard. Ils vont la retoucher certainement. Donc, et d'autant plus qu'on a un nerf de la baguette qui passe de 3 à 4. Donc ce qui, en résumé, implique la mort du démoniste quête, je pense. La baguette, c'est pareil, baguette, il faisait T2 pièces baguette, T3 retour de flamme. C'était un combo assez puissant. Bon, là, jouer baguette à 4, même sur le T3 que la pièce, c'est très lent. Vous jouez aggro, vous défoncez. Voilà. Et ensuite, les ups. Donc, Blizzard qui veut toujours pousser le chasseur bête, donc qui réduit le kit de travail du cuir à 1 au lieu de 2. Donc une fois que 3 bêtes alliées sont mortes, ça vous fait piocher une bête et ça lui donne +1, +1. Bon, pas convaincu, mais l'éleveur sélectif, bon c'est un up, mais c'est limite des stats qu'il aurait dû avoir de base. Parce qu'une 1-1 pour 2, avec un effet comme ça, déjà une 1-1 pour 2,
Souvent, limite, on regarde pas le texte, quoi. C'est tellement pourri en stats que, à moins d'avoir un effet Fumax. Mais... Donc ouais, là c'est un up, mais c'est normal, quoi. C'est mal désigné, je pense. La flambée du mage. Donc là, ils ont EP 2 cartes. Donc pour le mage Hero Power. Donc la flambée passe à 1. Donc ça va augmenter votre pouvoir héroïque. Donc il va faire 2 points de dégâts au lieu de 1. Et du coup, Mordresh, il coûtera 8. Ce serait 8-8 pour 8. Et qui fera autant de dégâts que votre pouvoir héroïque en a fait. Donc il faudra que votre pouvoir héroïque ait infligé 10 points de dégâts pendant la partie pour en infliger autant. Donc il essaye de pousser le mage Hero Power. Le mage quête n'a pas été touché, donc je pense qu'on va avoir du mage aussi quand même. Le guerrier pirate, je l'ai joué en wild mais en standard non. En tous les cas, ils font un up sur le guerrier pirate. Donc la flibustière de Hurlevent, donc qui passe 3-4 au lieu de 3-3 pour le même coup. Donc un bon petit up de PV, c'est pas mal. Après les deux attaques, limite ça aurait été mieux 3 pour aller chercher plus de monstres à 3 points de vie. Mais bon, après on va pas se plaindre non plus. Le jeteur d'encre qui prend un PV aussi. Donc l'effet frénésie, ça aurait plus de chances de l'activer. Et puis le matelot qui passe de 2 au lieu de 2. Donc ça c'est une sacrée bonne carte. Donc est-ce qu'on va voir du pirate en guerrier? On verra. En tout cas le guerrier est bien inexistant dans la méta, hein, sauf celui qui joue les postes, etc. Mais ouais, à voir. Dans tous les cas, pour résumer, hein, le démoniste quête va disparaître. Mais est-ce que c'est pas reculé pour mieux sauter? Parce qu'il reste le mage quête, il reste le voleur garou qui je pense est très très fort à condition de bien le jouer. Attention, pas à mettre entre toutes les mains. Mais en fait, il nerf un gros combo TK là, mais il y en a d'autres derrière, quoi. Donc voilà, à voir. On va voir dans les prochains jours ce que donne la méta. Il y a des choses sur Battleground aussi, mais je n'en fais pas, ou très peu, donc je n'en parlerai pas. Voilà, voilà. Donc ce soir, on verra bien dans les prochains jours ce que ça donne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Portez-vous bien. Bisous.